nom est Fanny Ménard, je suis une artiste multidisciplinaire et je développe ma pratique artistique depuis maintenant une vingtaine d'années. Pluridisciplinaire parce que je tourne autour des pratiques du dessin essentiellement, de la peinture aussi énormément, mais je fais aussi de la sculpture céramique, je travaille en performance, photographie, vidéo, en tout, je joue vraiment mon travail de façon à concevoir des installations, ce que j'ai fait ici pour Saint-Bruno. Ce projet est né depuis déjà l'année passée. J'ai travaillé sur l'idée des métamorphoses des papillons autour d'une performance que j'ai travaillé avec des danseuses, deux danseuses en fait. Je travaille souvent à partir de la photographie en premier lieu. Et dans une salle, je leur ai demandé de performer différentes phases de métamorphose de papillons. Et j'aimais beaucoup cette exploration et cette idée. En fait, ça fait plusieurs années que mon univers intègre une espèce de mythologie dans laquelle les faunes évoluent. Donc les faunes, ce sont des personnages à mi-chemin entre animal, humain, et qui me permettent d'établir un contact avec la nature et de nous reconnecter ou de nous connecter à des formes du monde naturel. Donc ici, les faunes sont croisées avec des papillons monarques dans différentes phases de métamorphose. Et j'avais vraiment l'ambition de parler en fait de ma peur, c'est d'où le titre de l'exposition, pour les nouvelles générations, dans leur capacité à évoluer, à bien se développer dans un monde qui change beaucoup et avec lesquels il y a différentes problématiques dans la relation aux écrans, etc. Ça reste positif parce que j'aime jouer, j'aime inviter les gens aussi à évoluer avec leurs propres références. Donc il y a vraiment, cette fois-ci, on rentre de plein fouet à cause de la salle aussi, de l'envergure de l'espace qui est très très connoté, historique. Il y a quelque chose de très vieux. J'avais envie de nous plonger dans le monde du conte. En plus de ça, cette exposition, en fait, elle fait partie d'un cycle qui va m'amener à gérer et à créer 3 nouveaux corpus d'œuvres. Donc ça, c'est le premier cycle. Donc il y a des formes qui apparaissent comme des fourchettes, des couteaux. Évidemment, la table qui est ici présente et imposée dans la salle, la grande salle, je l'ai carrément intégrée à l'exposition. Et ces formes-là vont se retrouver dans les futures œuvres. Donc la table, c'est un lieu de rassemblement autour duquel on peut parler, élaborer différents rituels, et on commence à voir cette idée apparaître avec les transformations des papillons. Dans la salle, la petite salle au milieu, une pièce qui a été conçue, en fait a travaillé sur 2 années, une suspension de céramique extrêmement lourde, réalisée en 3 morceaux. On peut découvrir un cocon dans cette salle, duquel des pieds sortent. Alors c'est l'apparition d'un faune, d'un être un petit peu précieux. Puis le spectateur est invité à tourner autour et à se voir dans le miroir et à se questionner sur ses propres libertés également. Et la 3e salle, c'est une collaboration réalisée de plusieurs fois que je collabore avec une costumière qui s'appelle Mariana Manzano. Et j'avais vraiment l'idée que les ailes des papillons en fait deviennent comme un poids plutôt que le symbole d'une légèreté, d'une capacité à s'envoler. Finalement, ce sont comme des refuges sous lesquels on peut aller se réfugier, mais qui sont aussi lourds et pesants, donc avec lesquels on ne peut absolument pas s'envoler. Ces 3 salles pourraient constituer un seul tableau finalement. Fait que je trouve ça vraiment intéressant là, de l'avoir déployé dans 3 petites salles un petit peu particulières et très connotées, chargées au niveau architectural. Il y a une petite pièce céramique qui est exposée dans la grande salle qui n'était pas terminée exactement. Et donc celle-ci, il manquait ses cheveux. C'est une créature à laquelle il manquait des cheveux. Et il a fallu que j'aille magasiner de la laine. Et j'ai découvert qu'à Saint-Bruno de Montarville, on fabrique et on teint la laine. Ce que je trouve quand même très chouette. J'aime beaucoup ramener un territoire à une exposition. Fait que mon corpus va garder la trace de Saint-Bruno grâce à cette petite anecdote et ces cheveux de laine qui se retrouvent sur la sculpture.